musée des Paradelles. Des mois qui sont difficiles à prendre, ils s'arrachent et il y en a d'autres qui font. C'est pour ça qu'on travaille pigné à la main. On pourrait avoir des machines. Io li travaglio che ti parlerà. Oui. Alors vous avez ici la traite des vaches sur des machines qui auraient des poutrelles. Voilà. Parc écologique, Est-Charente, économisé de la région de Montfondeur. À la sortie du village de Écomusée, un touriste aurait été attaqué dans la soirée de mercredi par un animal dont l'espèce n'a pas été identifiée. Bon, on va y aller, Pepsi. Allez. Viens, Pepsi. Allez. Je vous en prie. Merci. C'est Mon vous. petit chien. Merci beaucoup. Oui, c'est mon journal qui m'envoie au sujet de ce fait divers qui a eu lieu. Ah, vous voulez parler de Les l'agression? Oui, excusez-moi un instant, je branche le système de télésurveillance sur les Paradelles. Oui. Voilà, c'est chose faite. Ah, très bien. Je vous en prie. Vous surveillez donc votre propriété directement de chez vous. Oui, vous savez, je possède 4000 hectares, c'est très grand, et quelques caméras vidéo à haute définition judicieusement disséminées dans la propriété, c'est beaucoup plus efficace qu'une douzaine de vigiles, croyez-moi. Vous savez à qui comment ces 4000 hectares? Ben, c'est au cours du dernier exode rural, petit à petit, disons que les paysans vendaient leurs terres à bas prix, j'en ai profité. Ah, d'accord. Et c'est quoi ces points violets que l'on voit? Eh bien, ce sont les vaches, munies de leur très classique collier avec microprocesseurs qui analysent en continu tous leurs paramètres biologiques. Ah oui, très bien. Et les chiffres, c'est quoi? Les chiffres, ben, ce sont mes paysans. Ah bon? Mais vous ne leur mettez tout de même pas des colliers à vos paysans? Non, bien mieux que ça. Ils ont des micro-émetteurs implantés sous la peau, ainsi pas de risque de perte ni de détérioration, et puis cela me permet de savoir à tout moment la position de n'importe lequel de mes employés. Pour en revenir à l'agression, donc avec un tel système de surveillance, comment un animal d'une aussi grande taille a-t-il pu pénétrer ici?
Eh bien, il faut vous dire que les villages et leurs abords immédiats ne sont plus soumis à télésurveillance depuis quelque temps. En effet, les paysans n'aimaient pas tellement être filmés dans leur village, être surveillés, alors les caméras étaient régulièrement sabotées. Je pense que c'est compréhensible. Est-ce que vous pourriez me donner un petit peu plus de détails? Oui, vous le savez peut-être, il s'agit d'une étudiante en ethnologie qui prépare une thèse sur les peuplades occitanes. Et elle s'est attardée un soir dans un des villages de l'écomusée, et c'est au retour de ce village, à la tombée de la nuit, qu'elle a été agressée. Oui. Et est-ce qu'on a pu identifier l'animal qui aurait été éventuellement agressé? Non, on a pensé qu'il s'agissait d'un animal bipède, peut-être d'un ours brun. En effet, il y a des réserves pas très loin, et certains de ces animaux s'aventurent parfois hors de leur territoire, mais à la réflexion, non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ours. Oui. Et les paysans n'ont rien vu? Vous savez, avec eux, alors là, il paraît qu'il y en avait un groupe pas très loin, mais ils prétendent n'avoir rien vu, rien entendu. Avec eux, c'est vraiment le mutisme le plus total. Oui. Bon, si vous n'avez pas d'autres informations, je vais peut-être aller sur place enquêter directement. Ça ne vous dérange pas? Non, si ça vous amuse. Mais quand vous pénétrerez dans la propriété, prévenez-moi par vidéophone. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle est limitée par un faisceau d'infrasons. Ce n'est pas les lignes rouges là-bas que vous voyez. Oui. Ce n'est pas très dangereux, mais c'est en tout cas très, très désagréable et ça m'ennuierait qu'il vous arrive des histoires. D'accord, je vous remercie beaucoup, Je vous en monsieur. prie. Au revoir. Ouais, ça y est, à la limite, elle peut manger tout à la fois. Quand la vache arrive, l'appareil nuit son collier et tourne en fonction de ce qu'elle demande, la quantité nécessaire de granulats. Et on voit la vache là, qui est en train de se régaler. Ah oui. Pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez entendu parler de l'agression qui a eu lieu hier soir? Oui, il me semble que je connaissais cette jeune personne. C'est une étudiante en ethnologie. Et on m'a dit qu'elle avait été très traumatisée par ce qui lui est arrivé. Ah bon? Et elle n'a pas été blessée? Je ne crois pas, je ne sais pas très bien. Non. Et vous ne savez pas comment ça s'est passé? Non, je ne sais pas. Non. Bon, ben, je vous remercie. S'il vous plaît, est-ce que vous avez entendu parler d'une agression? Une agression qui a eu lieu hier soir, à la sortie du village. Vous n'en avez pas entendu parler? Merci.
été. En soirée d'hiver, ça y va. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements au sujet de l'agression qui a eu lieu hier soir? Ah, je ne suis au courant de rien, moi. Peut-être le régisseur de M. Lalande saura-t-il vous renseigner. Adressez-vous à lui. Oui. Vous avez quelques informations sur cette agression? Non, je n'ai rien du tout, je n'ai pas d'informations. دي دجالي كيبك يبلاي له لبرو. Labarouki, que tu racontais qu'on n'a rien qu'à ton Labarouki. Il nous cache en la tête que le Labarou. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas. Peut-être ont-ils parlé de loup. Écoutez, débrouillez-vous avec vos moyens modernes. Hein. Traduction de... Que tu racontais qu'on n'a rien qu'à ton Labarouki. Il nous cache en la tête que le Labarou. Loup-garou vient de l'anglo-saxon werewolf, homme-loup. Au Moyen-Âge, personnage malfaisant qui, d'après la croyance populaire, errait la nuit, métamorphosé en loup. En Charente-Limousine, on les rencontrait la nuit dans les villages et les chemins de campagne. S'il rencontrait au cours de ses pérégrinations nocturnes un voyageur attardé, il lui sautait sur le dos et lui ordonnait « porte-moi », « porte-moi ». Des loups-garous d'une même contrée se rassemblaient certaines nuits, particulièrement la nuit du sabbat, en des lieux retirés, granges abandonnées, forêts. C'est au cours de ces rencontres qu'ils perpétraient leurs mauvais coups, vols et meurtres. Quiconque découvrait par hasard les lieux de rencontre des loups-garous risquait la mort. En se rendant à leur messe noire, les loups-garous capturaient les chiens errants, les tuaient et se repaissaient de leur chair, de leurs entrailles et même de leurs os. Seuls, les peaux étaient dédaignées. Selon la légende, les loups-garous étaient condamnés à errer les nuits de pleine lune pendant 7 ans sur les chemins de 7 paroisses. Si il réussissait à mordre une personne de sexe masculin, sa malédiction prenait fin et la personne mordue devenait loup-garou. Mais ça va pas, cette journaliste, elle est complètement virée. Des loups-garous. T'en foutrais des loups-garous. Et pas me laisser emmerder chez moi. Toi, je vais m'en occuper, moi, de ces bestioles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu parles, elle a tout inventé. À moins que ce soit les paysans.
Ils en seraient bien capables. Qu'est-ce que c'est que ça? Sale bête, je vais pas te louper. Nom de Dieu, les infrasons!